Bonjour tout le monde, c'est toujours le soir du... excusez-moi, hein, je viens de me mettre bien là, j'ai bien mangé. J'ai un peu bu aussi, excusez-moi. Enfin, je me suis mis bien, donc il est 22h20, on est toujours le 1er janvier 2022. Et je pense à un truc. L'OMS, est-ce que... enfin, tout ce que je dis est vérifiable, hein. Donc... et c'est fou, hein, c'est fou quand tout est vérifiable, etc. Mais quand on essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un dans la rue, etc., c'est ouais, complotiste, complotiste. Rappelez-vous, pour ceux et celles qui. Enfin, quand je dis ceux, c'est générique pour les humains. Voilà, on est tous des humains, hein, peu importe le sexe, on s'en tape de ça, hein, le sexe. Pour tous les humains qui ont eu des. Enfin, là, maintenant, plus des parents, des grands-parents, qui ont vécu en Occident lors de. Moi, ma lampe qui on dirait du soleil là, ça m'aide. Bon, j'espère que ça vous gêne pas. Bref, qui ont expliqué des choses quand on était petit, qui voulaient essayer de, parce qu'ils avaient peur, qu'on vive ces choses-là. Et ils stockaient la nourriture, ils voulaient, finis ton assiette, voilà. Mais j'ai plus faim, mais vas-y, finis ton assiette. Bon, voilà quoi. Bah, c'était, bon, ils étaient inquiets pour nous, hein. Je peux pas mettre, voilà. Là, peut-être que c'est mieux pour vous. Bon, et ça permet, quand on pense à nos grands-parents, ça permet quand même de réveiller certains neurones, certains systèmes de compréhension des choses. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, lors du premier confinement, si vous vous rappelez bien, a changé la définition d'une pandémie. Tout ce que je dis est vérifiable, hein. La pandémie, à l'origine, c'est on définit une pandémie selon le nombre de cas de décès. Et lors du premier confinement, ils ont enlevé les deux derniers mots. La pandémie se définit selon le nombre de cas. Plus de décès, seulement de cas. Alors, les tests. Kary Mullis. Qui sait encore qui est Kary Mullis? Kary Mullis est l'inventeur du test PCR. Vous vérifiez, je vais pas dire le site où on peut retrouver ce qu'il a dit. On le voit lui-même qui dit que ça sert à rien, son test, etc. Parce que à la télévision, ils disent oui, ce site est un site complotiste. Donc alors, quand il y a le mot complotiste, donc les gens ne vont même pas voir. C'est fou, hein. Donc on suit le bazar, on suit, voilà, il n'y a pas de souci. Mais l'inventeur même du test PCR, Kary Mullis, a dit mais qu'est-ce que vous faites avec mon test? Ce test ne permet pas de savoir si vous êtes malade ou pas. Moi, j'ai créé ce test pour faire des recherches en laboratoire. Pour donc mettre des molécules dans comment est-ce qu'on appelle ça, des de la nutrition, quoi, enfin bref, pour que ce soit multipliable afin de voir comment ça réagit, etc. Et il a bien dit que au-delà de 20 à 25 multiplications, dans un liquide nutritionnel, voilà, ça me revient, voilà, un liquide nutritif, ou nutritionnel, ou peu importe, un truc qui donne à bouffer au bazar, quoi. Voilà. Il a bien dit, au-delà de 20 à 25, on ne peut même pas savoir si c'est une maladie, parce que de toute façon, on va trouver n'importe quoi.
avec le même test, le test PCR, on peut déclencher avec la définition de l'OMS qui a enlevé les deux derniers mots de décès, donc ça reste, donc c'est devenu des cas, on peut déclencher une pandémie mondiale de rougeole. Alors pourquoi? Parce que tous les gens qui vont se faire tester ont des anticorps contre la rougeole. Ouais. T'es fou, hein? Mais bien sûr, je raconte n'importe quoi. Hein. Les complotistes, hein? Les complotistes. Si je reviens à ce que je voulais dire au départ, vos grands-parents, quand ils vous ont parlé de ce qui se passait lors de la Deuxième Guerre mondiale en 40-45, il y avait des gens, il y avait des gens qui, euh, qui essayaient d'informer la population en disant faites attention et surtout par rapport on peut pas dire le mot hein, alors que en plus je suis blanc et tout alors que mon grand-père a dû se cacher pendant 3 ans en Angleterre, je sais même pas pourquoi, mais il était vraiment typé, on va dire sémite, voilà, on va dire sémite, pour pas, euh, pour pas choquer YouTube et pour pas que ce soit censuré. Mais bon sang. Donc, lui, il a bien expliqué comment. Donc, il y avait des gens qu'on ne croyait pas et on les traitait de terroristes, de conspirationnistes, mais de fous. Ceux qui disaient, attention, en Allemagne, et puis les gens les soldats qui sont maintenant ici et tout, on vous emmène là où vous serez brûlés, exterminés, des chambres à gaz, etc. Et après, on les appelait des résistants. Mais à ce moment-là, on les traitait de fous. Hein. Sauf que maintenant, c'est pas contre les sémites, c'est pas contre le... Donc cette ethnie-là, on va dire, mais c'est toujours contre le peuple de Dieu et contre les humains en général. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Hein. Moi, avec mon petit, ma très petite connaissance. Mais si je me tais, j'aurais bien plus de choses à payer que si je ne me tais pas. Lisez les instructions du Christ, franchement. Peu importe que vous soyez athée, chrétien, musulman, juif, bouddhiste ou quoi que ce soit, allez jeter un œil sur les instructions du Christ. C'est bon alors les instructions du Christ, voilà, ça fait tout de suite religion, machin, l'église. Arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Quand vous regardez la date où on est, tel jour de tel mois, de telle année, cette planète a quand même, donc les dirigeants de cette planète, même si, bon, eux, ils sont contre nous, hein, de toute façon, ils ont quand même fait un calendrier par rapport à sa naissance. Bon, je sais pas moi, si c'était une personne qui n'avait pas existé, il n'aurait pas fait. Voilà quoi. Et puis, bon, moi je suis, j'ai du matos, hein, j'ai un peu de matos. Et pour ceux qui ne croient pas, bah, sachez que même si vous ne croyez pas que Dieu existe, bah, Dieu vous aime quand même.
n'importe quoi. Vous pouvez prouver qu'il n'existe pas? Non, bon, moi je peux pas prouver qu'il existe. Moi je sais qu'il existe, mais je peux pas le prouver. Mais prouvez-moi qu'il n'existe pas. Et après la mort, il y a quelque chose ou pas? Je peux pas vous prouver qu'il y a quelque chose, mais prouvez-moi qu'il n'y a pas. Et à un minimum d'intelligence, principe de précaution. Au cas où il n'y a rien, c'est pas grave de s'en foutre. Mais au cas où il y a quelque chose, vous pensez pas que ce n'est pas prudent de s'y intéresser?